Il est l'heure, il est 20h30, c'est bien de commencer à l'heure. C'est ça. Alors, bonsoir et bienvenue à ce 4e webinaire, effectivement, organisé par Imagine. Ce soir, le sujet, c'est « Et si les projets collaboratifs généraient de la créativité, de l'engagement, de l'épanouissement ?» Avant de vous laisser porter par la présentation de Katia, quelques points pour le confort de nous tous. Poser un cadre. Donc, pour cette soirée, laissez les jugements, les présupposés, les préjugés de côté. Être à l'écoute, tranquillement, faire preuve de respect, c'est quelque chose d'important. Se sentir libre de boire un peu d'eau, comme le fait Katia. Être dans un état d'esprit positif, puisque le but, c'est de passer un bon moment. Être dans l'accueil. On va pas trop se prendre la tête et c'est bien d'être plutôt dans le tutoiement si tout le monde est OK avec ça. Et puis faire preuve d'authenticité qui est une des valeurs qui nous porte au sein d'Imagine. C'est le titre, et si les projets collaboratifs généraient de la créativité, de l'engagement, de l'épanouissement. Donc Katia, elle est facilitatrice en intelligence collective. Elle fait de la facilitation de groupes de mastermind. Elle est initiatrice de projets collaboratifs et créatifs. Et elle est animatrice. Je vais vous laisser avec elle pendant environ 45-50 minutes avec les questions. Avant de lui laisser la parole, juste présenter Imagine. Imagine, c'est une association de personnes qui se sont retrouvées autour de valeurs et de buts communs. On vient tous de mondes totalement différents. Il y a Françoise Singer qui est sophrologue, art thérapeute, elle est énergéticienne, formatrice, auteure. Il y a Jean-Marc de Smet qui est médecin néphrologue, qui est facilitateur en intelligence collective, en groupe mastermind aussi, et puis aussi c'est un spécialiste des soft skills. Éric Baudet, lui, est quelque part la personne qui nous a tous rassemblés, puisque majoritairement on s'est tous formés avec lui. Donc il est formateur en intelligence collective, il est formateur en facilitation de groupe de mastermind. Il a beaucoup de cordes à son arc, il fait des conférences, il est auteur. C'est quelqu'un qui est un merveilleux formateur, qui donne une envie, qui nous a tous réunis. Donc ce soir, moi je vais animer faire juste les présentations. Je fais James Picot, je suis préparateur mental en entreprise et dans le sport et je fais de la facilitation en intelligence collective, facilitation en intelligence émotionnelle. Dans Imagine, un point nous rejoint vraiment tous, c'est la facilitation de groupe mastermind puisque nous avons tous été formés à ça. Maintenant, je vais arrêter de parler et je vais vous laisser profiter de la soirée et de cette heure avec Katia. Profitez et toute bonne présentation. Eh bien, merci James pour cette belle présentation. Voilà la présentation de nous 5 qui faisons partie d'un groupe Imagine encore plus grand. Merci. Alors, aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler des projets collaboratifs et de ce qu'ils peuvent générer. Pourquoi je vais vous parler des projets collaboratifs? Je vais déjà me présenter un peu. Donc, James a commencé à le faire. Je suis formatrice, mais j'ai été aussi animatrice au départ. J'ai fait des études littéraires, j'ai fait de l'animation par la suite et je me suis doucement orientée vers la formation. Et c'est au cours de ces différentes expériences, de ces différents statuts, que j'ai pu monter des projets collaboratifs. Et c'est quelque chose auquel je suis attachée. C'est un petit peu le fil rouge de mon chemin jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que ce soir, j'avais envie de vous parler de ces projets collaboratifs et de leurs bienfaits. Donc, effectivement, de la créativité, parce que ça amène de la créativité, de l'engagement et l'épanouissement. Alors, pendant mon webinaire, je vais vous parler un peu de ce qu'est le groupe, parce que qui dit projet collaboratif dit groupe. Je vais vous parler de la naissance des projets collaboratifs. Et je vais aussi bifurquer vers le management collaboratif, parce que pour moi, on en parle beaucoup en ce moment. C'est quelque chose aussi qui m'intéresse et qui est lié à ce thème de ce soir. Donc, je vais vous présenter tout ça au fur et à mesure. Avant de commencer,
un petit sondage par rapport à ce collaboratif. J'aurais souhaité savoir sur une échelle de 1 à 10, à combien vous estimez l'intérêt des pratiques collaboratives au sein des lieux de travail. Voilà, que ce soit dans des entreprises, dans des associations ou d'autres lieux. Pour vous, voilà, quel est l'intérêt de ces pratiques? Quel est l'intérêt du collaboratif? Donc, vous pouvez répondre par le chat et James, tout à l'heure, dans quelques instants, me dira un petit peu voilà, ce qu'il en est. Alors, pourquoi je pars des mots projet et collaborer? Peut-être parce que j'ai fait des études littéraires, en tout cas, ça me semblait important de partir de ces mots. Voilà, projet, ça veut dire en avant et ça veut dire jeter. Collaborer, c'est avec, c'est travailler avec. Donc, on pourrait se dire, si on pense au projet collaboratif, quelque part, c'est que les gens se jettent en avant à plusieurs pour travailler ensemble. Parce que c'est pas si simple, en fait, de collaborer. On va voir que ça demande pas mal de choses. Donc, c'est voilà, c'est se jeter en avant à un moment donné. Mais pour cela, il y a besoin de pas mal de choses, voilà, de points importants que je vais vous présenter. Alors, je vous parlais tout à l'heure du mot groupe, effectivement. Le mot groupe, quand on parle de collaboratif, on parle de personnes qui, à un moment donné, vont s'unir. Donc, le groupe, il est vrai que c'est souvent un objet de croyance. On pense au groupe, on peut le redouter, le groupe, mais on peut aussi avoir envie d'aller vers ce groupe. Quand on parle de groupe, on pense et de collaboratif, on peut penser effectivement, quand on dit redouter, on peut parler aussi, par exemple, dans certains pays ou dans certains quartiers ou dans d'autres situations où le groupe va pas forcément donner du positif, certes, mais le groupe, quand il y a ce qu'il faut à l'intérieur, quand il y a les bons ingrédients, il peut donner de belles choses. Alors, il y a des exemples. Moi, je peux prendre l'exemple de la Coupe du Monde, par exemple. Ça, c'en est un, de 2018. Il peut y avoir encore d'autres exemples dans l'histoire où des personnes ont su fédérer et amener des groupes vers quelque chose de meilleur. Alors, je pense à Martin Luther King, je pense à Nelson Mandela aussi, parce que c'est des personnes qui m'inspirent, mais pas seulement. Donc voilà, je voulais parler de ces mots-là et de dire vers quoi on va avec un groupe. Et pour qu'il y ait à un moment donné une mise en commun avec ces personnes, il faut d'abord qu'il y ait des énergies, des personnes qui aient envie. C'est pour ça que je parle d'enthousiasme. Et aussi qu'il y ait des capacités qui vont être mises en commun. Et ça, c'est important. À partir du moment où déjà on a ces énergies, ces enthousiasmes et ces capacités, alors oui, on peut parler de groupe et on peut parler de collaborer. Le collaboratif va commencer à naître avec ça. Alors, l'émergence des projets collaboratifs. Alors, comment ça naît l'émergence des projets? Comment ça naît les projets collaboratifs? Je vais vous faire part de quelques expériences que j'ai eues et qui me font dire aujourd'hui que pour qu'il y ait des projets collectifs, des projets collaboratifs, il faut qu'il y ait une envie. Il faut qu'il y ait une envie, il faut qu'il y ait une idée ou qu'il y ait des idées. Il faut également qu'il y ait la motivation de créer avec d'autres, de travailler avec. Parce que si on n'a pas envie de ça, alors on peut pas aller vers le collectif, on peut pas aller vers les autres. L'exemple que j'ai, c'est quand je suis allée en Guyane. Alors, certes, c'était toujours la France, mais c'était quand même une terre inconnue. Et je me suis dit, mais voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je venais de quitter la métropole, j'allais en Guyane et là, il y avait tout à faire. Et ce que j'avais envie, moi, c'est de faire des choses avec d'autres personnes. Et c'est comme ça que je suis allée déjà faire connaissance avec les personnes qui étaient là, avec les structures qui étaient là et observer déjà, voir un petit peu ce qui se passe, voir comment ça vit. Et c'est là que j'ai rencontré des personnes, que ce soit dans les structures, que ce soit en mairie, des personnes qui justement avaient envie. Donc là, c'est deux envies qui se rencontrent, ou des envies qui se rencontrent. Moi, je me suis dit, j'ai des compétences dans un domaine,
à l'époque, quand j'étais en Guyane, donc je me suis axée sur la mosaïque. Je me suis dit, il y a peut-être des choses à faire. Et donc, j'ai rencontré ces personnes et on a échangé et elles m'ont dit, mais nous aussi, on a des envies, on pense à ça, on aimerait bien faire ça, que ce soit dans les centres de formation ou dans les écoles. J'ai rencontré des personnes qui sont venues se former et puis après qui m'ont dit, oui, on aimerait bien faire des projets. Et voilà, et c'est là que ça a commencé à naître parce qu'il y a eu une envie, il y a eu une idée et il y a aussi la motivation de créer avec d'autres. Et à partir de là, le collaboratif commence à arriver, les projets collectifs peuvent naître. Et si les projets que l'on imagine, même si ce n'est pas encore très clair, mais qu'on a envie de quelque chose voilà, d'assez démonstratif, d'assez grand, eh bien, si cette volonté est importante, eh bien, c'est là que le collectif aura toute sa raison d'être. Et c'est là que ça va pouvoir matcher, que ça va pouvoir marcher. Alors, que faire ensuite? Donc, j'ai essayé de synthétiser voilà, le projet collaboratif. Donc, que faire ensuite pour que justement, à partir de là, naissent les projets collaboratifs et puissent se mettre en route? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, c'est repérer les envies, les besoins. Parce qu'il y a des besoins, effectivement, on constate qu'il y a des besoins. Il y a besoin de cela dans cette structure. Eux, ils demandent ça. OK, mais l'envie est importante. L'envie est importante. Parce que s'il y a des besoins, mais qu'il n'y a pas l'envie, ça ne marchera pas. Donc, il faut aussi être à l'écoute. Être à l'écoute de ce que nous disent les gens, de ce qu'ils nous renvoient. Voilà, ils disent, tiens, moi, j'ai envie, j'aimerais bien faire, dans le même exemple que tout à l'heure, j'aimerais bien faire une fresque là, avec eux. Je ne sais pas sur quoi encore, mais ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Ou dans la ville, ou dans un centre de formation. Voilà, on a un groupe, on a plusieurs activités à leur proposer, des personnes qui apprenaient à lire, notamment, et on aimerait bien proposer autre chose. Voilà, c'est juste des prémices. Et après, voilà, c'est déjà des prémices de chaque côté. Et après, justement, on affine ces idées. On essaie de faire correspondre les différentes envies, de faire des liens avec les compétences que l'on va pouvoir découvrir chez les autres et les siennes. Et à partir de là, on peut faire des propositions. On peut faire des propositions en fonction de ce qu'on a vu, de ce qu'on a observé et de ce qu'on peut trouver intéressant. Des propositions qui après seront échangées, qui seront affinées et qui verront le jour qui verront le jour et qui vont amener vers un projet plus concret. Alors, à partir de cette base, voilà, les gens se sont rencontrés, ils ont discuté, ils ont commencé à se connaître. Donc, il y a un climat qui est propice. Il y a un climat où là, on peut se dire, tiens, on va créer quelque chose. C'est plus concret, là, c'est plus tangible. On va créer quelque chose ensemble et quelque part, on passe un petit peu, je dirais, au rêve. On passe au rêve, on se dit, ouais, ça, ce serait bien qu'on fasse ça. Et on voit que ça peut être possible parce que d'un côté comme d'un autre, il y a cette envie, il y a cette volonté et il y a les moyens qui vont arriver pour pouvoir l'édifier, ce projet et ce rêve. Et ce qui est important également, c'est de laisser la place. C'est de laisser la place pour que chacun, justement, trouve sa place. Dans les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, ou même dans d'autres exemples, quand c'était à un moment donné, lors d'une autre expérience, il était question de mettre en place un projet c'était un slow séjour. Voilà, c'était sur le bien manger, le bien voyager, sur ce qui est écologique aujourd'hui. Il y avait cette thématique derrière. C'était un projet avec d'autres associations. Eh bien, là, on a vu que chacun a pris sa place. Alors, par rapport à ses compétences, il y avait une association qui, elle, travaillait beaucoup plus sur la mobilité. Une autre association qui, elle, travaillait sur bien faire attention à la montagne, faire attention à la nature. Dans les montagnes, on ne jette pas n'importe quoi.
on fait attention, on préserve, il y a plein de projets là-dessus. Et du coup, il y avait ces deux associations qui, elles, amenaient des bases, qui amenaient aussi leur enthousiasme. Et puis, il y avait ce groupe d'adultes jeunes qui étaient là et qui ne savaient pas encore où on allait. OK. Et donc, le projet a été présenté. On a dit, ben, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. On a juste cette idée-là. Il n'y a rien qui a été fait, tout était à faire. Et c'était ça, l'intérêt du projet, c'est que tout était à faire. Eh bien, petit à petit, on s'est aperçu, ben voilà, que les personnes prenaient leur place par rapport à ce qu'elles étaient et par rapport à ce qu'elles pouvaient faire, là où elles se sentaient bien, où leurs compétences pouvaient être mises en exergue, voilà, où elles pouvaient se réaliser quelque part. Et chacun à son niveau. Voilà, c'était, par exemple, quelqu'un va prendre contact, quelqu'un va plutôt rédiger, quelqu'un va donner des idées. Voilà, c'était sous plein de manières possibles. Et doucement, le projet a avancé comme ça. Et les personnes se sont positionnées. Pourquoi? Parce qu'on laissait la place à arriver. Bon, ça, c'est vrai que c'est logique, mais c'est bien de le rappeler parce qu'à un moment donné, c'était ça. Arriver avec un projet figé, comme ça, où il n'y a pas beaucoup d'espace, où il n'y a plus beaucoup de choses à faire, c'est pas intéressant. Et les personnes ont du mal à se mettre dedans. Et sur plusieurs expériences, c'est ça que j'ai remarqué, c'est que si on arrive avec une idée, mais où il y a l'espace pour que les gens puissent se mettre dedans, parce que ce qu'on veut, c'est de la coopération et que chacun y trouve sa place, alors en général, ça marche. Voilà, j'ai fait ce petit laïus parce qu'il était important. Donc, c'est là que la créativité peut naître, parce que la créativité, elle se manifeste de plein de manières. Comme je disais, ben voilà, quelqu'un aura plus les idées, quelqu'un d'autre va dire, bah, tiens, si on faisait plutôt comme ça, moi j'ai pensé à faire comme ça, ou à amener des éléments différents sur différentes thématiques, ce sera soit organisationnel, soit ce sera sur, je ne sais pas, sur le relationnel, sur plein de domaines. Chacun va faire preuve d'une créativité. Et c'est pour ça que je fais le lien avec ce que disait Albert Einstein quand il dit effectivement que la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Ben oui, parce que en fait, l'intelligence, elle est multiple. On n'a pas tous les mêmes intelligences. On a des intelligences différentes. Et c'est ça qui est intéressant. Et la créativité, pour moi, c'est ça, c'est ces intelligences différentes. Je suis en train de me dire que je parle effectivement. Je suis la conférencière, mais si vous avez besoin de poser des questions à un moment donné via le chat, qu'il faut que je regarde aussi de temps en temps, n'hésitez pas. Donc voilà, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Donc chacun sa part de créativité. Et ça, j'en suis convaincue parce que j'ai vu des personnes, hein, même quand je formais, j'ai formé des personnes à l'époque sur la mosaïque et elles arrivaient comme ça. Alors c'était déjà sur je ne sais pas faire, ça, voilà, je ne sais pas faire, ça va être compliqué et j'ai pas de créativité. Et à chaque fois, en fait, ces personnes autour de la table, je les revois encore, ben voilà, avec un climat, avec une ambiance, en rassurant aussi, avec confiance, eh bien, elles se mettaient à faire des choses comme elles le sentaient, à avoir des idées à leur manière. Et c'était formidable de voir sur cette table cette éclosion d'idées différentes et de couleurs aussi pour le cas parce que c'était de la mosaïque à l'époque. Et chacun y trouvait sa place et chacun arrivait à s'exprimer. Et donc, effectivement, on a ce potentiel, chacun en nous. Et il ne faut pas en douter. Il faut juste l'espace pour pouvoir le faire éclore. La créativité. Donc, la créativité, effectivement, elle s'inscrit, comme je viens de le dire, dans un cercle vertueux. C'est ça, un cercle vertueux d'échange et de confiance. Et il ne faut pas oublier aussi que dans la collaboration, la créativité, il est important qu'il y ait cette notion de plaisir. Voilà, on parlait de rêve tout à l'heure, on parlait
de compétences, de personnes qui se rencontrent, il faut qu'il y ait du plaisir à faire les choses. Et ça, c'est valable là, mais comme partout. Si on n'a pas plaisir à faire les choses, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de s'inclure, de s'inscrire dans un projet collaboratif, de s'inscrire dans une équipe. Il faut prendre plaisir. Voilà. Et ça, c'est important. C'est important et c'est un concept qui est important, qui est favorable pour la créativité. Si on a plaisir, eh bien, il y aura plus de créativité. Elle va se libérer davantage. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, effectivement, il va naître de l'innovation, il va naître de nouvelles choses. Et encore plus quand on est plusieurs. C'est ce qu'on remarque, c'est que, c'est ça. J'ai mis cette image parce que pour moi, c'est ça. Quand les gens se rencontrent, qu'ils ont plaisir à faire les choses en équipe sur un projet qui va les motiver, où ils se sentent écoutés, où ils se sentent investis, c'est ça qui va se passer, c'est qu'il va y avoir de nouvelles choses, il va y avoir de l'innovation. Et ça, c'est important. Et ça se remarque là, dans les projets collaboratifs, dans le cadre du travail, dans le travail d'équipe. On verra aussi tout à l'heure. Alors, l'engagement. L'engagement. Donc, je parlais de la créativité tout à l'heure, mais effectivement, quand il y a cette ambiance, cet environnement clément et ouvert, où les gens arrivent à se retrouver et à se reconnaître, c'est là que l'engagement va pointer son nez. Il va pointer son nez. Pourquoi? Parce que les personnes, à travers les projets collaboratifs qui se mettent en place, et ils se mettent en place parce qu'il y a des valeurs qui fédèrent les gens. Et ça, c'est très important. Elles partagent des valeurs. Ça peut être des valeurs de respect, effectivement. Ça peut être des valeurs d'entraide. Ça peut être tout un tas de choses, mais qui font que les personnes vont se retrouver et se reconnaître là-dedans et dans ce projet, dans cette collaboration. Ça va les fédérer. Il va y avoir des objectifs communs, comme je disais tout à l'heure. C'est ce qui va leur permettre d'aller vers ce rêve. Ok, on voit ça là-bas, on a envie de faire ça. Eh bien, c'est là où les personnes s'y mettent, s'investissent et commencent à s'engager. Et pour cela, il faut qu'il y ait une décision qui soit volontaire. Il faut que ça vienne de chaque personne. Il faut que les personnes d'elles-mêmes, avec ce qui va se passer, avec cette écoute, avec cet environnement, aient envie d'eux. Sinon, ça marche pas. Ça marche pas. Et c'est ce qui s'est passé dans les projets que j'ai pu mener. Et on remarque à ce moment-là qu'en fait, le projet devient le support à l'engagement. Et presque l'engagement prend le dessus. On a envie d'y arriver. On met tout ce qu'il faut pour. On va jusqu'au bout. Et quand je dis ça, j'ai une image qui me revient en tête. C'est une photo en fait d'un projet de fresque. C'est un projet de fresque dans une école avec une institut. Il y avait 2 instituts, mais sur 2 fresques différentes. Et cette photo-là, c'est l'une d'entre elles. Un projet où on avait investi les enfants de cette classe. C'était une classe, je ne sais plus comment on l'appelait à l'époque. Enfin, cet institut prenait les enfants dans cette classe parce qu'ils avaient des difficultés et elle les faisait travailler sur différentes choses. Et du coup, à un moment donné, elle est venue vers moi et elle m'a dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? J'aimerais bien. Et la mosaïque lui parlait et elle y voyait derrière plein d'aspects pédagogiques qu'elle pourrait travailler avec eux. Moi, j'y voyais aussi plein de choses à mettre en place avec eux, que ce soit au niveau des couleurs, de l'expression, de la coopération. Enfin, voilà. Donc, je vais à la fin de ce projet. Donc, arrive presque le moment où on va faire l'inauguration de cette fresque et il nous manquait un peu de temps pour nettoyer cette fresque avec un produit pour qu'elle soit nickel chrome le jour J. Et en fait, l'instit est venu avec moi, il devait être je ne sais pas quelle heure du soir, à nettoyer et moi à nettoyer aussi.
Alors, bon, là, on était deux, enfin, c'est déjà un groupe, on était deux, et on nettoyait pour que, bah voilà, ce soit nickel le jour J. Et je prends cet exemple, ça peut être d'autres exemples ailleurs dans la vie, mais c'est ce que je veux dire, c'est que les personnes, quand elles se sentent engagées, elles vont en général jusqu'au bout, parce qu'il y a quelque chose qui les porte. Il y a ces valeurs, il y a ce projet, et il y a cette réalisation, en fait, qu'elles vont voir ensemble. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Alors, engagement, oui. Il y a engagement aussi parce que les personnes prennent plaisir à se retrouver ensemble. Elles prennent plaisir à se retrouver ensemble parce effectivement, j'ai parlé de mieux vivre parce que pendant ces temps-là où on met les choses ensemble, eh ben, il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a des choses positives notamment. Il peut y avoir des choses négatives aussi, hein, c'est toujours constructif, mais il y a aussi des choses positives. Et c'est pour ça que j'ai parlé de mieux vivre ensemble. Ben voilà, là je peux faire justement une petite référence avec, ben voilà, avec le groupe Imagine dans lequel je suis, ben voilà, où il se passe il se passe beaucoup de choses à des moments différents au fur et à mesure qu'on avance dans ce groupe. Et moi, je peux parler de mieux vivre ensemble parce que on met en place des projets, des idées, on essaie d'avancer là-dessus, on modifie, on propose. Et pour moi, ça, c'est du mieux vivre ensemble. Et ça se répercute, je trouve que ça se répercute ailleurs. J'entendais et j'échangeais sur cette thématique où je ne m'étendrai pas, mais quand il y a des choses qui se passent comme ça et qui se passent bien, où il y a de bonnes énergies, de bonnes influences, eh bien, c'est comme les ondes dans l'eau. Elles se répètent. Elles se répètent et elles se répètent même peut-être plus loin qu'on ne le pense. Et ça, pour moi, c'est important. Voilà, donc dans l'engagement, il y a ce mieux vivre ensemble, il y a le plaisir de se retrouver. Et aussi, il y a engagement parce que les personnes s'investissent et elles peuvent se réaliser à travers ces projets. Chacun à son niveau va se réaliser à sa mesure, là où il a envie de se réaliser. Et dans l'engagement, effectivement, hein, et dans le collaboratif, voilà, on a envie de s'entraider. Et ça, je l'ai remarqué à chaque fois quand le projet est vraiment là et qui tient la route et qui tient au cœur des personnes, et bien effectivement, on a envie de s'entraider. C'est une solidarité qui est liée effectivement au sentiment d'appartenance parce que on se sent dans ce groupe, on se sent dans ce groupe qui va vers un projet, vers un rêve ensemble. Et je pense à ce moment-là à un projet qui était, là, c'était un projet collaboratif, mais intergénérationnel. C'est un projet très intéressant. C'était aussi à l'époque un projet créatif, en mosaïque aussi. Et là, c'était voilà, c'était une envie comme ça d'un centre de faire un projet avec de l'intergénérationnel. Eh bien, effectivement, on a vu je ne sais pas, ça allait de 7 ans jusqu'à plus de 70 ans. Et en fait, le cadre était là, parce que le cadre est important. Le cadre était là, et du coup, chacun est venu à un moment donné aider à réaliser cette fresque. C'était une fresque pour présenter un centre, en fait. C'était une fresque d'accueil avec le nom du centre dessus. Et donc, il y avait des jours qui étaient affiliés pour réaliser cette mosaïque. Et donc, les gens venaient. Les gens venaient avec des enfants. Il y a une petite dame, portugaise qui habitait dans le village et qui venait aussi régulièrement et qui faisait toujours la même chose sur cette mosaïque, mais elle était bien à sa place et on sentait que voilà, elle se réjouissait à faire ce qu'elle faisait. Et en fait, ce qu'elle faisait, ben, ça nous aidait bien. Et chaque partie que faisaient les gens, que ce soit les enfants, que ce soit les plus âgés, les jeunes, eh bien, faisait que bah, le projet avançait. Le projet avançait parce qu'il y avait de l'envie. Et voilà. Et là, c'était un projet intergénérationnel. C'était pour vous donner l'exemple sur l'entraide. Donc c'est ça, c'est unir ses forces,
c'est unir ses compétences. Et on remarque effectivement que quand il y a ces forces et ces compétences qui s'unissent, eh bien, il y a des liens qui se resserrent naturellement, d'autant plus quand le projet est long. Il y a les liens qui se resserrent et ça va vers effectivement une identification au groupe. Voilà, on s'identifie au groupe. On ne se perd pas, mais on s'identifie au groupe et c'est ce qui va amener à la fin du projet à une certaine fierté et à une reconnaissance de tous. Et ça, voilà, ça explose quelque part un peu à la fin des projets et c'est un vrai bonheur, voilà, de voir qu'au bout de ça, voilà, il y a cette fierté, cette reconnaissance de chacun et du groupe qui est arrivé au but qui s'était fixé avec brio et avec brio. Et ce que je voulais vous préciser avant aussi, on parlait, parce que je parle d'engagement, et c'est vrai qu'il y a des projets que j'ai menés qui étaient sur une durée assez longue, des fois sur plusieurs mois. Et pour vous dire que quand l'engagement est là, eh bien, la plupart des personnes, alors des fois il y a des contextes, voilà, notamment en Guyane, des fois c'était pas si simple pour les jeunes par rapport à leur culture, par rapport à leur façon de faire, qui n'était pas forcément toujours présents, mais qui étaient là quand même à leur manière, qui venaient pas forcément régulièrement, mais qui venaient et tout au long du projet. En tout cas, quand il y a des projets comme ça assez longs et où l'engagement est vraiment là, eh bien les personnes, elles sont là du début à la fin. Et ça, je remarque que c'est important et que c'est beau à voir. Voilà. Je vous disais tout à l'heure que je bifurquerais, parce qu'on parle de collaboratif, donc collaboratif et engagement. Donc j'avais envie de vous parler de l'engagement et du management collaboratif, quelque peu. Voilà, faire une petite parenthèse sur ça. Donc, par rapport au management collaboratif, je tiens à vous en parler parce qu'effectivement, c'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui et puis depuis quelques années. Et donc, le collaboratif est de plus en plus présent dans les entreprises. Ça, c'est ce qu'on remarque et beaucoup ont envie d'aller vers ça. Donc, il y a des grands groupes qui le font depuis un bon moment et puis il y en a d'autres qui vont vers ça, qui ont envie d'aller vers ça. On parle d'entreprises libérées, mais pas seulement. Il y a aussi des petites entreprises, des associations qui ont aussi envie d'aller vers le management collaboratif et c'est pas quelque chose qui se fait comme ça facilement. C'est quelque chose qui va se mettre en place. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler quelque peu de ce que j'en connais. Donc l'engagement, effectivement, je tiens à le préciser, l'engagement, c'est pas la satisfaction. La satisfaction, c'est encore autre chose. La satisfaction, comme je vous le montre, c'est comment quelqu'un va s'évaluer dans son travail. C'est une évaluation positive de l'employé, du travailleur, mais avec ses propres critères sur sa qualité de vie au travail. Voilà, comment il est, comment il est satisfait par rapport à ça. Parce que effectivement, on peut être satisfait des conditions de travail sans pour autant se sentir engagé envers son entreprise. On peut être satisfait parce que voilà, on y est bien, il y a les petits déjeuners le vendredi, tous les vendredis matins, on a, je ne sais pas, des tickets restaurants, on a un abonnement au cinéma, voilà, on est assez satisfait des conditions de travail. Puis ça, il n'y a pas que ça. Mais il y a des choses à travailler sur la qualité de vie au travail. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est un peu l'engagement et la satisfaction. Ce sont deux choses différentes. Et donc, je voulais vous parler du management collaboratif parce qu'aujourd'hui, effectivement, on est à l'heure où il y a des nouveaux outils qui se développent. On parle de RSE, c'est les réseaux sociaux entreprises qui se sont mis en place. Et puis, il y a aussi la société qui s'est accélérée, qui s'est complexifiée.
Voilà, les marchés, il faut aller vite, il faut aller souvent vite. Et c'est un peu plus compliqué qu'avant et il faut suivre. Et du coup, par rapport à ça, il y a le collaboratif qui essaie de se mettre en place. En parlant de vite, le confinement nous a fait aller plus lentement. Et c'est une petite parenthèse, hein, ça nous a fait respirer sur cette société qui s'accélère, qui s'accélère. Je ne sais pas si c'est toujours bon d'aller aussi vite. Des fois, c'est bien de prendre le temps. Donc voilà, le management collaboratif, voilà, se met en place, et du coup les cadres et les managers, eux, doivent faire preuve d'évolution et d'adaptation par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, et ils sont en opposition, je vais dire comme ça, avec ce qui se passait avant. Avant, on était sur un modèle effectivement pyramidal, voilà, avec un modèle hiérarchique qui était là, c'était assez figé, assez autoritaire, et il n'y avait pas trop cet esprit collaboratif. En tout cas, il était différent. Aujourd'hui, on va vers cette nouvelle méthode. Vers cette nouvelle méthode qui va pousser justement les dirigeants, les managers à donner plus de prise d'initiative à leurs salariés, mais aussi qui va les responsabiliser davantage. Voilà, bon, c'est la terre qui est offerte. C'est peut-être pas toujours la terre qui est offerte avec autant de responsabilités, mais en tout cas, il y a quand même une responsabilisation des salariés qui est plus importante qu'avant. Et il y a aussi une libération de la parole. Voilà, on peut davantage s'exprimer sur son travail, sur ce que l'on fait, sur comment on se sent. Voilà, c'est pas le cas partout, mais en tout cas dans les entreprises qui prennent ce chemin-là, c'est le cas. Donc là, on peut remarquer que c'est une approche plus horizontale du management. C'est pas celle d'avant. Elle est plus linéaire et plus ouverte. Et cette vision horizontale, elle est là aussi parce que on a envie d'aller vers plus de performance, notamment où effectivement les entreprises elles ont envie d'aller vers la performance, ce qui est normal et ce qui est important. Mais comme je disais, elles se soucient des salariés. Elles se soucient à la fois de leur adhésion, parce que voilà, il faut qu'ils adhèrent. Si les collaborateurs, si les salariés n'adhèrent pas, ça va être compliqué de travailler ensemble. Et elles font aussi attention davantage à ce qu'elles soient bien. Donc, elles font attention au bien-être de leurs salariés. Et c'est là que le collaboratif vise le long terme. Parce qu'effectivement, si on fait attention à ce genre de choses, eh bien, on ira plus loin, à la fois des dirigeants, mais si les salariés aussi se sentent mieux dans leur entreprise, si elles se sentent davantage écoutées et qu'elles adhèrent au projet, aux valeurs, alors elles resteront et il y aura beaucoup plus d'implication. Alors oui, hein, les managers, avec ce système, eh bien, ils jouent sur plus de flexibilité pour faire face aux imprévus. Ça permet aussi cette flexibilité qui peut être vue comme un avantage aussi du côté des salariés. Voilà, il y a plus de flexibilité, on s'adapte, on se cadre, mais on est là. Voilà, chacun, autant les managers que les employés. Donc ça, c'est voilà, c'est le management collaboratif qui serait idéal, vers quoi on a envie d'aller. Et donc, il s'appuie aussi sur la collaboration des employés pour atteindre voilà, ces objectifs communs. Là, je vous ai mis effectivement, voilà, ce serait quoi les besoins pour un travail collaboratif dans les meilleures conditions. Alors, ils n'y sont pas tous, hein. J'en ai mis, mais en tout cas, cela me semble important et aussi essentiel pour que ce travail collaboratif, pour que ces projets collectifs soient mis en place et puissent se dérouler dans les meilleures conditions. Donc, effectivement, c'est déjà la compréhension pour les collaborateurs du sens de leur participation
Et je reviens effectivement sur les valeurs. Et c'est important ça, il y a besoin de sens. S'il n'y a pas de sens, que ce soit dans sa vie, hein, comme dans son travail, eh bien, on a du mal à avancer et on a encore plus de mal à travailler ensemble parce qu'il faut qu'il y ait du sens, notamment quand on a des objectifs communs. Et en intelligence collective, justement, on parle aussi de vision. Donc, il est important que les salariés, que les collaborateurs sachent où on va et quelle vision on a, vers quoi on a envie d'aller. C'est quelque chose qui est grand, hein, et vers quoi, voilà, vers quoi on se tourne et est-ce qu'on a tous envie d'aller vers ça. Il y a aussi besoin d'engagement, hein. On a dit que l'engagement est important et je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, mais il doit être une volonté et non une contrainte. Sinon, ça ne marche pas. Il y a une véritable implication des salariés dans le groupe. Voilà, il faut que les salariés s'impliquent vraiment. Et c'est là que ça va pouvoir prendre, que la sauce va pouvoir prendre. Il y a aussi besoin de coopération et de soutien dans le groupe. Voilà, ça c'est important de compter les uns sur les autres. Je vois quand je me suis aussi formée en intelligence collective, on parlait de ça avec Eric Baudet, dont vous parlez tout à l'heure, James, où bah voilà, il y a ce côté, on peut être présent, on peut être disponible des fois pour aider, pour soutenir. Et ça, c'est dans les deux sens. Avec ce que l'on est et avec ses compétences. Mais par contre, le fait d'être disponible à un moment donné, d'être à l'écoute et de pouvoir se soutenir, c'est important. Et enfin, la valorisation des salariés. Voilà, on pourrait aussi en parler longuement. Ça, c'est important. Bah, j'en parle par rapport au projet que j'ai mis en place et pour moi, c'est quelque chose d'important de valoriser, que ce soit toute personne, tout âge, dans un projet collaboratif et dans d'autres situations. Et dans le travail, c'est également très important, la valorisation, parce que c'est ce qui va permettre de consolider, de faire adhérer et de faire aller plus loin, à la fois le groupe, l'entreprise, le projet. Voilà, la valorisation, ça donne aussi des ailes. Tous ces concepts donnent des ailes, mais la valorisation, elle donne des ailes parce qu'elle va mettre en lumière les compétences, la participation et plein d'autres choses. Voilà. Donc ça, c'est des besoins, voilà, que j'ai repérés qui me semblent importants dans le management collaboratif. Et tout ça, pour que ça se mette en place, et tout ce que j'ai dit avant, le collaboratif, c'est d'abord un état d'esprit. On en a souvent parlé aussi avec mes collègues et moi en avançant dans l'intelligence collective, dans ces projets, eh bien, effectivement, il faut un état d'esprit. Il faut cet état d'esprit. Alors, je vais le mettre en dessin, effectivement, peut-être par ce côté vert sur la petite tête en forme d'arbre, parce qu'effectivement, le projet, voilà, c'est comme un arbre qu'on va faire pousser. Et si on a la tête bien au vert et bien ouverte, avec un état d'esprit ouvert et en état d'accueil, alors effectivement, le collaboratif peut se frayer un chemin. Et on peut faire de belles choses avec les gens. Je regarde aussi l'heure qui avance. Donc, je vous parlais effectivement des projets collaboratifs qui génèrent de la créativité. Quand il y a qui génère de l'épanouissement, quand il y a cette créativité, cet engagement et cet état d'esprit, eh bien, en effet, l'épanouissement va pouvoir arriver. Quand je vous parlais tout à l'heure des personnes qui sont ensemble, je vais faire une petite image qu'avait fait Eric et que je trouvais très intéressante il y a quelques années sur l'orchestre. Et en fait, à un moment donné, effectivement, entre les gens, il va y avoir une synergie. C'est les instruments. Les gens, c'est les instruments. On va arriver à voir un petit peu comment ils peuvent se mettre ensemble, quelles sont leurs différences et comment ces différences peuvent se compléter. Et c'est là qu'il va y avoir une synergie.
Et dans cet environnement hétéroclite, avec toute cette palette différente de couleurs humaines, eh bien, c'est là que va naître effectivement l'émergence. L'émergence, c'est justement le fruit des interactions. Il va y avoir quelque chose de nouveau, il va naître quelque chose de nouveau. Et ça, c'est l'émergence. Et ça donne vraiment de merveilleux projets. Quand il y a l'émergence, grâce à toute cette synergie, il y a de beaux projets. Et c'est là, effectivement, qu'on peut parler de bien-être et d'épanouissement. Parce que les gens se sentent bien dans ce contexte, bien dans cet environnement. Et donc, ils s'épanouissent. Chacun à sa manière peut s'épanouir. Et qu'est-ce que j'ai observé dans mes projets collaboratifs? Eh bien, j'ai observé que pour qu'il y ait cette notion d'épanouissement, mais aussi les autres, il faut qu'il y ait un cadre clair. Effectivement, il faut poser un cadre et on en parle en intelligence collective. Il faut qu'il y ait un cadre, comme on l'a fait aujourd'hui pour ce webinaire, il faut qu'il y ait un cadre qui soit posé avec des valeurs, des données qui sont communes à tous. Et ça rassure, effectivement, c'est un cadre qui rassure et où on peut installer des intentions qui sont communes. Il y a le climat dont je parlais, avec l'état d'esprit qui sont propices au projet. Il y a de l'écoute, du respect. Il y a aussi de la motivation. Quand il y a de la motivation, eh bien, plus il y a de motivation, plus on a envie de faire et plus on a des chances de s'épanouir. La participation de tout le groupe, ça aussi, ça génère du bien-être. Du plaisir à faire ensemble. Si on sent que, voilà, quand on est dans le groupe et qu'on est en plein dans le travail du projet, que ce soit dans le travail ou dans d'autres contextes, eh bien, ça prête plus à s'épanouir, à être bien là où on est. Je suis bien là où je suis, à ma place dans ce contexte. Et puis, c'est aussi parce que il y avait l'occasion que chacun apprenne. Il y a des apprentissages et qui sont pour tous. Comme je disais, chacun à son niveau va apprendre sur différents domaines suivant le projet. Et donc là, les gens aussi prennent plaisir parce qu'ils découvrent des choses, parce qu'ils apprennent des choses. Alors, s'épanouir dans les projets collaboratifs. Voilà, de l'entreprise, des associations, dans la vie personnelle ou dans d'autres domaines. Pour moi, effectivement, l'une des clés majeures, je dirais peut-être pas l'essentiel, mais en tout cas, si elle fait partie de ce qui est essentiel, c'est l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et ça, je pense que j'imagine que chacun, on y a été confronté à un moment donné. On cherche l'équilibre en fait. Tout au long de sa vie, on cherche l'équilibre. En tout cas, moi, j'aime bien cette notion d'équilibre et d'harmonie. Et du coup, eh bien, c'est ça. C'est entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, eh bien, il faut que je trouve un équilibre. Et pour trouver cet équilibre, eh bien, il faut aussi apprendre à prendre soin de soi. Ça, c'est important, à prendre soin de soi. Apprendre à s'écouter, son corps, effectivement, voilà, comment je me sens aujourd'hui, qu'est-ce qui me dit, ah oui, là, non, là, aujourd'hui, ça va pas faire. Effectivement, des fois, on se sent pas bien, il va quand même falloir faire les choses. Mais en apprenant à l'écouter, on va trouver des petits mécanismes, des petites solutions, justement, pour parer certains états. Mais si on n'est jamais à l'écoute, on va passer à côté, il va nous arriver des choses et on va pas comprendre. Si on n'est jamais à l'écoute de son corps, on va pas comprendre. Et de son âme. Je disais aussi de son âme parce qu'il y a des fois des choses, on dit qu'il faut apprendre à s'écouter. Effectivement, quelquefois, il faut apprendre à s'écouter. À s'écouter, voilà. Je suis dans un projet ou dans une autre situation et il y a quelque chose qui me parle. Il y a quelque chose qui me dit, mais c'est plutôt là qu'il faut que j'aille. Je sens que c'est par là. Eh bien souvent, je trouve qu'on devrait écouter parce que c'est souvent la bonne direction. Il faut apprendre à se préserver, voilà, se préserver donc dans le temps. Il faut développer une attitude positive et je vais y revenir
un peu à la fin de mon webinaire. Ça, c'est important d'essayer de voir les choses de manière positive. C'est pas toujours évident, je le reconnais, mais en tout cas, si on a l'état d'esprit qui est comme cela et si on va vers ça, ça aide beaucoup. Et enfin, organiser ses tâches en respectant ses besoins. Voilà, c'est écouter ses besoins. Et ça, c'est important aussi. Enfin, alors voilà, je vous parlais d'une attitude positive. Eh bien, voilà, un ou deux outils. La roue de la satisfaction. Alors ça, c'est une roue de satisfaction dont parle Julienne Soisy et aussi Marie-Laure Laoust, l'anglaise. Elles en parlent dans un bouquin qui est intéressant sur l'efficacité professionnelle. Et derrière ce mot, il n'y a pas que le mot efficacité comme on peut l'entendre, il y a plein d'autres choses. Et du coup, voilà, moi, je voulais vous parler de la roue de la satisfaction parce que c'est un outil qui est à la fois facile et qui est intéressant. Voilà, c'est un petit peu, et puis qui permet de prendre les choses en main. Voilà, je me prends en main et j'essaie de voir, voilà, comment je suis en ce moment. Et donc, vous avez des niveaux et vous essayez de vous placer sur chaque niveau. Ben voilà, mon temps passé au travail, je le trouve comment ouais. Je trouve que je passe beaucoup de temps, pas trop, voilà, un peu. Et du coup, voilà, on met une échelle 1, 2, 3, 4 et on essaie de voir dans chaque domaine comment ça se passe. Et on en fait une déduction. Voilà, c'est pas l'outil magique, mais ça permet à un moment donné de se dire, bah, ah ouais, parce qu'il y a quelque chose qui va pas en ce moment, ou je sais pas, je sens. Et en faisant cet exercice, bah, ça peut nous aider quelque peu. Ça peut nous éclairer. Ah oui, tiens, finalement, je passe pas beaucoup de temps dans ma famille. Je passe beaucoup de temps au boulot, mais je passe pas beaucoup de temps en famille ou alors avec mes collègues. Voilà, bah tiens, et ça nous pousse peut-être à prendre des solutions. Bah tiens, je vais appeler des collègues là, et peut-être toutes les 2 semaines, enfin j'en sais rien, et je vais reprendre, bah voilà, leur proposer de faire une activité ensemble. Voilà, c'est des exemples. Ça, c'est un outil. Il y en a d'autres. Ça, c'est un outil qui peut nous aider. Enfin, la psychologie positive. Voilà, je vous parlais tout à l'heure de l'attitude positive. Alors, j'ai retenu cet outil parce que pour moi, il est important. Voilà, je suis plutôt quelqu'un effectivement d'optimiste et positif, même si des fois j'ai mes heures, voilà, comme tous, où le négatif apparaît, mais en tout cas, c'est ce qui guide ma route. Et c'est important. Ça ne veut pas dire ne pas être réaliste. Hein. Voilà, on a bien les choses, mais c'est voir les choses d'une autre manière. Effectivement, mon verre est à moitié vide, mais d'abord, il est à moitié plein. Ah, donc, je peux peut-être faire quelque chose. Et donc, la psychologie positive, voilà, c'est cet état d'esprit. C'est cet état d'esprit où justement, on va avoir de la gratitude. Parce que la gratitude, la gratitude, c'est important. Voilà, savoir se gratifier, ça peut être aussi gratifier les autres. C'est aussi la psychologie positive, c'est aussi des paroles positives. Essayer de poser des réflexions et des pensées positives sur ce qui se passe. Parce que des fois, effectivement, ça se passe pas bien et on voit tout noir. Mais on se dit, bah, ouais, je vois tout noir là. Je vais m'arrêter 2 secondes, je vais me dire, mais peut-être que si je regarde différemment, je peux peut-être ouvrir cette fenêtre-là, ou je peux peut-être ouvrir cette fenêtre-là, et je vais voir les choses différemment. Ça me fait penser à, c'est pas tout à fait en lien, mais je disais parfois à des personnes qui venaient se former à l'époque en mosaïque, elles regardaient leur mosaïque et elles voyaient plus, oh ouais, là, je sais pas, non, je sais pas comment faire ça, nanana. Ok, bah, je disais, bah tiens, monte sur ta chaise, monte sur la chaise et regarde-la sous un autre angle. Mets-toi à droite, mets-toi à gauche, monte sur la chaise et regarde-la sous un autre angle. Ben, pour moi, quelque part, la psychologie positive, c'est ça aussi. C'est regarder les choses sous un autre angle. Et de manière positive. C'est aussi la bienveillance envers soi-même et envers les autres, parce qu'on est souvent
assez exigeant envers soi-même, parfois envers les autres, mais aussi envers soi-même. Et je crois que la bienveillance, elle permet d'apaiser aussi cela. La méditation et la pleine conscience, ça aide aussi. La méditation, j'ai eu l'occasion de la tester et c'est quelque chose qui est intéressant. Là, je fais plutôt des états coach que j'ai pu apprendre en intelligence collective. Et la pleine conscience, ben voilà, c'est se dire qu'est-ce que je fais en ce moment. Ah tiens, je mange. Ok, qu'est-ce que je mange et quel goût ça a. C'est être là au moment présent. Et ça, c'est aussi la Gestalt qui me l'a appris dans le sens à être ici et maintenant. C'est voilà, qu'est-ce que je fais là maintenant et qu'est-ce que j'ai envie de faire et je suis là et je fais attention à ce que je fais. Et c'est là qu'on prend plus plaisir aux choses dans la vie d'ailleurs. Donc la focalisation sur le positif, j'en parlais, l'optimisme, ben voilà, essayer de se dire ok, ça va pas trop en ce moment peut-être, le monde va pas bien, mais bon, on va peut-être pas tous se miner le moral, on va peut-être se dire ok, il y a d'autres choses qui vont bien, il y a d'autres choses qui vont bien. Voilà, je vais peut-être pas regarder le 20h tous les soirs, d'ailleurs je ne regarde pas trop, j'écoute plutôt, mais je vais peut-être aller chercher qu'est-ce qui se passe de bien aussi dans ce monde. Il y a peut-être des idées qui sont intéressantes et qui se passent. Voilà. Comme je dis, c'est pas fuir la réalité, elle est là, on écoute, on est dans ce monde, on l'intègre, mais c'est aussi aller voir ce qui se passe de bien et qu'est-ce qu'on peut en faire pour l'améliorer, pour être bien et peut-être pour l'améliorer aussi. La générosité, voilà, la générosité, ben voilà, c'est pouvoir donner ce qu'on a à donner quand on peut le donner. Et c'est quelque chose d'important. Voilà, on parlait d'Eric tout à l'heure. Eric, voilà, c'est aussi quelqu'un qui donne beaucoup, voilà, dans ce qu'il connaît, dans ce qu'il a appris. Et voilà, ça, c'est la générosité. Et je connais plein de personnes autour de moi qui ont cette générosité, que ce soit dans Imagine, mes collègues ou dans d'autres domaines. Et je crois que la générosité, c'est quelque chose d'important aussi de donner. Voilà. Et donc, tout ça, ça peut contribuer en grande partie au bonheur et au bien-être. Alors, pour ma part, je vais conclure sur ce webinaire. Je vois qu'il est 9h30. Donc, je vais conclure ce webinaire juste voilà, avec ce sondage. D'abord, en espérant que, voilà, que ce webinaire vous a intéressé et vous a apporté des éléments nouveaux ou à consolider des choses que vous pensiez. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir été à l'écoute. Voilà, merci à vous. Je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes là. Je vais bientôt repasser la main à James. Je vais juste vous demander du coup, voilà, en tant que professionnel, seriez-vous prêt à vous former pour plus de bien-être et de performance au travail? Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait d'avoir des techniques, voilà, des outils pour être mieux et puis peut-être plus performant dans votre travail? Voilà, donc je suis disponible aussi pour si vous avez des questions, voilà, auxquelles je tenterai de répondre. Je voulais juste remercier toutes les personnes, mes 4 collègues du groupe Imagine qui m'ont accompagnée, qui m'ont soutenue. Et voilà, on a fait 4 webinaires. Là, aujourd'hui, c'était le mien et je tiens à les remercier. Voilà, pour ce webinaire, parce que chacune m'ont apporté par les échanges, par le soutien, par des éclairages, par leur disponibilité. Donc, un grand merci à tous, Jean-Marc, James, Françoise, Eric. Et puis, merci à tous ceux qui m'inspirent dans la vie de manière générale. Voilà, je vais laisser la main à James. Merci, Katia. Merci pour nous avoir emmenés dans ton univers.
On serait bien resté encore plus longtemps, mais il faut bien à un moment donné, on laisse un peu de place.